Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de langage non verbal. Le langage non verbal, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce qu'on va communiquer avec son corps, avec ses gestes, tout ce qu'on va laisser transparaître sans même le dire, sans même un mot. Si c'est si important finalement de s'arrêter sur le langage non verbal, c'est parce qu'il va beaucoup plus communiquer et dire des choses finalement que le langage verbal. Alors ça peut sembler paradoxal. Pourtant si on y réfléchit, quand on parle, quand on veut dire quelque chose, on y réfléchit et on canalise et on maîtrise généralement ce qu'on veut dire. Sauf voilà, quand on a un petit coup de sang, quand on est un peu impulsif, quand on réagit sous le coup de l'émotion, là ça sort sans forcément de réflexion. Mais généralement, on réfléchit à ce qu'on va dire. Et on pèse ses mots, on canalise, on arrondit les angles parfois. Par contre, le langage non verbal, bien souvent, on ne s'en rend pas compte, on ne le maîtrise pas. Donc forcément, il va communiquer plus de choses que le langage verbal et parfois même des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de dire. Et ça peut être problématique dans certaines situations où il faut faire attention à sa communication et notamment, par exemple, en entretien d'embauche. Donc, face au recruteur, le recruteur, forcément, il va vous écouter, mais il va également vous observer et il va voir tout votre langage non verbal. Et il va l'interpréter, à tort ou à raison, mais il va l'interpréter, ça va lui faire passer des messages, encore une fois, qui peuvent être justes, qui peuvent être faux, mais justement pour ne pas faire passer un message erroné, il va falloir faire attention à ce langage non verbal, parce que vraiment l'objectif c'est de communiquer du positif avec votre langage non verbal. Ça c'est extrêmement important, donc moi je vais vous expliquer comment faire pour atténuer le plus possible les messages, les informations négatives à travers votre langage non verbal. Donc je vais vous donner 7 indications, 7 conseils pour faire attention à votre langage non verbal. Premièrement, le regard. Le regard, il faut regarder le recruteur dans les yeux le plus possible. Alors encore une fois, pas du début à la fin de l'entretien, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Parce que des fois, on regarde dans l'air, par exemple, quand on réfléchit, et ce n'est pas grave. Mais il y a des personnes qui sont pratiquement pendant tout l'entretien comme ça, tête baissée, parce que elles craignent l'entretien, elles sont mal à l'aise, elles redoutent de regarder le recruteur dans les yeux. Sauf que quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, c'est quelqu'un qui peut vous donner justement un signe de respect, ça peut être interprété comme ça. Et puis, c'est être engagé dans un même regard, dans une même conversation, ça va avec. Et puis, ça laissera moins transparaître votre malaise finalement. Donc, regardez le recruteur dans les yeux. De toute façon, clairement, si vous ne le regardez pas dans les yeux du début à la fin de l'entretien, ça va l'agacer, ça peut le mettre lui aussi mal à l'aise. Et clairement, c'est pas une relation professionnelle si vous ne regardez pas un recruteur dans les yeux. Mettez-vous à égalité du recruteur. Il n'y a pas de raison, certes c'est un recruteur, certes s'il vous donne le boulot, waouh, je sais ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, mais ça reste un humain comme vous et vous êtes à égalité sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Donc prenez votre place, regardez le recruteur dans les yeux comme lui il vous regarde dans les yeux et parfois il vous regardera pas dans les yeux parce que peut-être il va prendre des notes, peut-être il va réfléchir. Encore une fois, ce n'est pas grave, mais il faut faire attention à ça, à cette réciprocité du regard. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la poignée de main. La poignée de main, c'est quelque chose qui fait souvent débat quand on parle du recrutement, des entretiens d'embauche. La poignée de main, comment elle doit être? La poignée de main, déjà, une chose, attention. Si vous êtes super stressé avant l'entretien, il se peut que vous ayez les mains moites. Donc faites attention à ça. Essuyez discrètement la main avant de serrer la main au recruteur quand vous savez que le recruteur arrive. Et c'est bon. C'est super désagréable de serrer la main de quelqu'un qui a la main moite. Ensuite, la poignée de main, il faut juste faire attention à ce qu'elle soit assez ferme. Parce que vraiment, une main molle, ça aussi, c'est extrêmement désagréable. Et ça peut être relié justement à l'énergie, au dynamisme, à l'engouement, à la motivation de la personne. Donc, encore une fois, à tort ou à raison, mais en tous les cas, ça sera interprété tout ce langage non verbal. Donc, il faut y faire attention. La poignée de main ferme, pour montrer que voilà, vous êtes aussi ferme dans votre engagement, vous avez envie d'être là, vous êtes bien là, et c'est pas une poignée de main molle sans conviction. Par contre, attention, il y a le cas inverse aussi où certaines personnes ont une poignée de main extrêmement ferme, beaucoup trop dure, finalement ça fait mal à la main de l'autre personne à qui vous serrez la main justement. Donc faites attention à ça parce que ça ferait aussi un mauvais effet de faire mal à la personne quand vous lui dites bonjour. Ensuite, le sourire, mais qu'est-ce qu'il est important? Il est important et il faut sourire au moment où le recruteur arrive, où vous allez lui dire bonjour, vous lui souriez.
Pareil, quand vous dites au revoir, quand vous quittez l'entreprise, il faut lui sourire. Et pendant l'entretien, il faut des sourires. Pourquoi? Parce que l'entretien d'embauche, finalement, c'est l'occasion, le moment où vous allez parler de vous, où vous allez vous mettre en avant, où vous allez vous dire à la fois en quoi vous êtes bon, ce que vous savez faire, ce qui vous plaît dans le poste, ce qui vous plaît dans l'entreprise, ce qui vous plairait pour la suite. Donc vous donnez du positif, vous indiquez du positif sur vous, sur vos projets, sur ce que vous aimez bien, sur ce qui vous motive à être là. Donc il faut que ce soit en cohérence avec votre langage non verbal. C'est ça en fait l'idée, c'est que le langage verbal soit cohérent avec le langage non verbal et vous allez mettre de la cohérence justement en souriant, en montrant que vous êtes bien, que vous êtes content d'être là parce que c'est votre moment finalement, c'est le moment où vous allez pouvoir encore une fois vous mettre en avant et montrer à quel point vous avez des choses à apporter à l'entreprise. Donc le sourire c'est important. Ensuite, la voix. Faites attention à ce que votre voix soit pas trop basse ou trop forte. Trop basse, on vous entendrait pas. On entendrait juste votre timidité, votre malaise. Et trop forte, ce serait dérangeant. Ce serait gênant aussi si ça dure pendant tout l'entretien. Donc faites attention justement à la tonalité de la voix et essayez de faire en sorte, je sais que c'est pas facile, mais essayez de faire en sorte que votre voix ne soit pas monocorde. Ça veut dire pas toujours sur le même ton comme ça, parce que sinon le recruteur il va vite décrocher finalement de ce que vous allez dire. Il faut mettre du relief. Parfois parler un peu plus vite, parfois un peu moins vite, parfois un peu plus fort, parfois un peu moins fort. Et vous allez capter l'attention du recruteur comme ça. D'ailleurs, toutes les personnes qui s'expriment en public, elles jouent avec justement le timbre, la tonalité de leur voix, avec le rythme de leur voix. Les personnes qui font des spectacles, c'est pareil. Et ça capte l'attention de la personne qui va les écouter. Et justement, ça fait durer l'intérêt de la personne qui est en train d'écouter. Donc ça, c'est super important. C'est facile à faire, faut juste y penser. Et vraiment, vous allez accroître l'intérêt et l'attention du recruteur comme ça. Ensuite, la posture que vous allez avoir face au recruteur. Donc bien sûr, il ne faut pas être trop décontracté, ça c'est une évidence. Il faut quand même être assez droit sur la chaise. Une posture aussi qui soit, j'ai envie de dire, professionnelle, comme vous pourriez être finalement quand vous serez au travail. Faites attention à votre dos, par exemple. Et puis, vous pouvez être le buste en avant, un petit peu en avant, parce que ça montre que vous êtes engagé dans la conversation, que vous êtes intéressé par ce qui est en train de se passer et que votre intérêt va passer par la mise en avant de votre corps et l'engagement de votre corps finalement dans cette conversation. Il y a souvent la question des candidats, qu'est-ce que je fais de mes mains? Je les mets sous la table, je les mets sur la table, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez les mettre sur la table et moi je vous conseille plutôt de les mettre au-dessus de la table qu'en dessous parce qu'en dessous ça montre que vous êtes mal à l'aise et ce serait pas une position, on va dire, pleinement épanouie, pleinement positive. Par contre, si vraiment vous ne savez pas du tout comment vous asseoir, un peu penché, pas penché, si vraiment vous posez ce genre de questions, une astuce toute simple, regardez comment fait le recruteur. Regardez comment il se positionne sur sa chaise, quelle posture il a. Et vous pouvez fonctionner un petit peu par mimétisme, c'est-à-dire essayer de vous installer un peu comme lui, parce que du coup, si lui ou elle, la recruteuse, le fait, ça veut dire qu'il accepte aussi cette position, que ça lui semble tout à fait correct. Donc n'hésitez pas à faire ça, le mimétisme c'est une petite astuce, mais ça peut vraiment vous simplifier les choses, ça va vous éviter de vous poser des questions. Ensuite, une petite chose qui est récurrente, j'ai envie de dire, dans les entretiens d'embauche ou dans les situations comme ça qui génèrent du stress, ce sont les gestes d'autocontact. Les gestes d'autocontact, c'est quand on se touche soi-même. Et ils sont démultipliés justement en situation de stress. Des candidats qui se grattent, des candidats qui font comme ça, qui se touchent un petit peu le visage, des candidats qui se remettent un petit peu les vêtements parce qu'ils sont vraiment mal à l'aise, des candidats qui cliquent sur le stylo. Ah là là, ça c'est horrible, ça c'est vraiment horrible, faites attention, pas de stylo avec un clic. Ça c'est super important parce qu'on veut entendre vraiment que ça. Tous ces gestes d'autocontact, il faut y faire attention. Si vous en avez quelques-uns, ce n'est pas grave, c'est humain, c'est naturel et on ne peut pas tout contrôler et il ne faut pas que votre attention soit pleine et entière sur ces gestes d'autocontact. Mais faites attention à ça parce que ça indique vraiment un malaise, un mal-être et il ne faut pas que ça dure tout au long de l'entretien. Ça, c'est important. Dernière chose, les mains. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent avec leurs mains et qui se disent « Oh là là, mais moi je parle trop avec mes mains ».
Alors, ça encore une fois, c'est humain et c'est naturel. Le corps s'exprime. Donc, bien sûr que vous allez parler avec vos mains. Ça va mettre aussi du relief, finalement, dans votre discours, dans ce que vous êtes en train de dire. Donc, ce n'est pas grave si vous parlez avec vos mains. Faut juste faire attention à ce que vos mains ne prennent pas tout l'espace, justement. Mais parler un petit peu avec ses mains, encore une fois, ça raccorde finalement, encore une fois, votre langage non verbal à votre langage verbal. Ça met du relief et ça montre que vous êtes engagé, vous êtes dans ce qui est en train de se passer. Si vous ne bougez pas du début à la fin comme ça, là, clairement, ce serait évident que vous êtes mal à l'aise et que vous avez trop de retenue. Et c'est super important aussi en entretien d'embauche d'avoir quand même de l'authenticité. Ça, c'est vraiment un critère qui est super important. Il faut montrer qui vous êtes à l'entretien d'embauche. Il faut être vrai. Il faut pas non plus contrôler tout, chaque mot, chaque geste. Il y a des choses qui relèvent vraiment de la spontanéité et qui seront quand même aussi appréciées par le recruteur. Parce que le recruteur, il veut voir vraiment qui vous êtes. Il veut pas avoir l'impression que vous avez tout fait pour ne pas montrer qui vous êtes. Parce que là, il aurait vraiment l'impression de ne pas avoir vraiment rencontré le candidat. Et s'il ne rencontre pas vraiment le candidat, il ne va pas recruter ce candidat-là. Donc montrez qui vous êtes, des gestes ce n'est pas grave, au contraire c'est vous, c'est votre personnalité. Ok, vous n'allez pas en faire du début à la fin et pas des grands gestes, on n'est pas sur une scène de théâtre. Voilà donc pour les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui concernant le langage non verbal. Si vous voulez d'autres conseils, bien sûr, il y a mon site internet, il y a ma chaîne YouTube avec des dizaines et des dizaines de vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je travaille avec vous pour préparer vos entretiens ou travailler sur votre recherche d'emploi, vous le savez, je fais du coaching. Il suffit juste de me contacter. Je vous mets mon mail juste en dessous. Vous me contactez et c'est parti. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.